Pardon de faire des choix pour mes compatriotes. Pourquoi est-ce que ces propositions ne sont pas crédibles? Parce que regardez, M. Mais Bardella, vous êtes crédible, il travaille avec M. Ciotti. Si vous étiez qui était pour crédible, la on serait retraite pas à là. 65 ans. Donc M. Bardella, il dit qu'il faut mettre... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, clash entre Jordan Bardella et Gabriel Attal sur la réforme des retraites. En effet, Jordan Bardella va exposer clairement son point de vue sur la réforme mise en place par le gouvernement Macron et démontrer son inefficacité. Il va aussi proposer lui une solution claire afin de réduire l'âge de départ à la retraite et soulager les Français. De son côté, Gabriel Attal va essayer de décrédibiliser la proposition de Jordan Bardella, mais comme vous allez le voir, il va faire que brasser du vent sans jamais proposer de solution concrète. Ah oui, j'allais oublier, Emmanuel Bompard de la France Insoumise est aussi de la partie, je vous laisse voir. On a préparé deux profils de Français. L'un a commencé à travailler à 17 ans, carrière longue, l'autre à 24 ans après des études. Sur le premier profil, vous êtes tous les deux d'accord pour qu'ils prennent leur retraite à 60 ans. Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans? Jordan Bardella, à quel âge part-il à la retraite et au bout de combien d'annuités? Je vais vous répondre, mais juste d'abord, pourquoi est-ce qu'on en vient à ce débat sur la réforme des retraites? La réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui a été mise en œuvre et très largement contestée dans le pays, est une réforme qui est injuste sur le plan social et surtout est une réforme qui est inefficace sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui 2/3 des actifs de plus de 60 ans, de nos compatriotes qui ont plus de 60 ans, qui sont sans emploi. C'est-à-dire qu'ils sont donc soit en invalidité, soit au RSA, soit au chômage. Quand vous reportez l'âge de départ à la retraite dans l'état actuel du chômage de nos seniors et de l'état de non-activité de beaucoup de nos seniors, vous créez une augmentation de la dépense sociale qui a été chiffrée par le ministère de la Santé à 3,6 milliards d'euros, qui va évidemment venir peser sur les finances de l'État. Je sais que Gabriel Attal adore dépenser l'argent qu'il n'a pas, mais je pense qu'il faut revenir un peu à la raison budgétaire. Donc, pour ce Français pour vous répondre, qui est parti à 24 qui a commencé à travailler ma priorité, ce sera les carrières longues. Je souhaite dans un premier temps, si je deviens Premier ministre du pays, que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que j'estime que ce sont les gens qui ont des métiers difficiles, ça, on a qui dit n'ont que pas la réglé. chance que nous avons de travailler dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été et qui sont chauffés en hiver, qui sont des métiers difficiles. Par conséquent, je souhaite que dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal, deux critères français, lié au modèle français, de 60 ans. C'est 1,6 milliard d'euros. Et je fais ce choix parce que je pense que c'est un choix de justice sociale. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Mais quand vous avez commencé à travailler très tôt, j'estime que le choix budgétaire doit être fait. Pardon, mais juste, nous avons aujourd'hui un déficit public record, un déficit budgétaire sans précédent, et je préfère prioriser les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Au-delà, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition. Pourtant, ça coûte 40 milliards d'euros. Non, ça ne coûte pas 40 milliards d'euros, monsieur Attal. Je viens de vous démontrer la réforme des retraites. Non, ça ne coûte pas 40 milliards, c'est faux. Et je viens de vous démontrer que la réforme que vous avez mise en œuvre, parce que nous avons aujourd'hui 2/3 des actifs de plus de 60 ans qui est sans emploi, va évidemment aggraver les dépenses sociales. Donc votre réforme, elle est tellement inefficace sur le plan économique qu'on vous entend d'ores et déjà parler, et on vous a entendu parler pendant la réforme, d'une nouvelle révision à l'horizon 2027. Moi, je veux que les Français partent à la retraite en bonne santé. Parce que cette réforme était nécessaire. Ma priorité, elle n'était pas populaire, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a deux catégories de Français qui doivent être très inquiets. Pas seulement parce qu'ils comprennent probablement difficilement ce que vous dites, parce que nous-mêmes, on ne comprend pas. Non, c'était assez clair. Ils doivent être assez inquiets. Deux catégories de Français qui doivent être très inquiets. Avant en France, deux catégories de Français, je peux m'exprimer, qui doivent être très inquiets. C'est nos retraités d'abord, parce que la réalité, c'est que ce que vous proposez, c'est une réforme qui nécessairement contribuera à une diminution de leur pension de retraite. Je le redis ici. C'est faux. Les retraites sont payées par les Français qui travaillent. Vous abaissez l'âge de départ à la retraite, ça veut dire qu'il y aura encore plus de retraités dont il faudra financer la pension et moins de personnes qui travaillent. Et donc ça veut dire qu'on doit diminuer les pensions de retraite. Et ensuite, c'est les actifs eux-mêmes. Ce que vous proposez, c'est une immense usine à décote. Et ce que vous proposez, c'est une réforme qui coûte soit 43 milliards d'euros, même si maintenant j'ai un doute parce que c'était pas clair ce que vous avez dit, mais quand on regarde votre réforme, une centaine de milliards d'euros pour vous, je regarde ce que vous proposez, qui nécessairement se financera par une baisse de pension de nos retraités ou par une augmentation des cotisations des actifs. Pour vous,
C'est pas quelque chose de caché, puisque vous-même, vous proposez déjà des augmentations de cotisation pour les Français qui travaillent. Messieurs. Pour vous, en revanche, c'est masqué et caché, parce que nécessairement, votre projet se fâché avec les chiffres, monsieur Attal. Pardonnez-moi. Si vous repassez l'âge de départ à 60 ans, forcément, ça coûte de l'argent et forcément, il faut le prendre quelque part. Ça coûte 1,6 milliard d'euros. Non, ça coûte pas 1,6 milliard d'euros. C'est le montant de la gratuité des soins qu'on offre aux étrangers en situation irrégulière. Donc, pardon de faire des choix pour mes compatriotes. Pourquoi est-ce que ces propositions ne sont pas crédibles? Parce que regardez, monsieur Bardella, il travaille avec monsieur Ciotti. Si vous étiez crédible, on serait pas là. 65 ans. Donc monsieur Bardella, il dit qu'il faut mettre 60 ans. Monsieur Ciotti, il dit qu'il faut mettre 65 ans. Il faudra probablement faire une moyenne entre les deux. Monsieur Bompard, il est dans une alliance avec monsieur Hollande, le Parti socialiste, qui proposait pas le retour à 60 ans. Avec monsieur Rousseau, qui a été l'artisan de la retraite à 64 ans et de la réforme portée l'année dernière par le gouvernement. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas crédible, je le dis ici. Aux Français retraités qui veulent conserver leur pension, ne prenez pas le risque d'avoir un système de retraite foutu en l'air, je le dis ici, par des réformes qui le mettraient en très grande difficulté financière. Aux Français qui travaillent, ne prenez pas le risque de voir vos cotisations salariales augmenter pour financer une réforme qui conduirait à les apposer. D'un mot, monsieur Bompard, juste d'un mot. Vous êtes malhonnête dans ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai précisément dit dans mon introduction qu'en plus de cette annulation de votre réforme, nous proposions de passer la retraite minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète, ce que vous n'avez pas voulu faire l'année dernière. Et nous proposons d'augmenter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Donc ne faites pas croire, monsieur Attal, que notre proposition va baisser le pouvoir d'achat des retraités, c'est précisément l'inverse. Un mot à vous tous. Vous proposez de revenir. Attendez, vous proposez dans votre programme, j'ai été le regarder, comme j'espère beaucoup de Français. Non, parce que je peux vous donner des pistes de financement si vous voulez. Non, mais vous me voulez des pistes de financement. Non, ça tombe bien. Vous proposez de revenir sur les allègements de cotisation dans un instant. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange et du projet de réforme proposé par monsieur Bardella. Pour ma part, je trouve que Gabriel Attal est absolument pas crédible. Il parle bien, c'est vrai, mais concrètement, il a rien foutu pour les Français. Il est simplement la marionnette de la Macronie. Abonnez-vous et à très bientôt.